Ça fait penser à Mauro Biglino, tous ses travaux, mais je suis allée, je ne dirais pas plus loin que les travaux de Mauro, je ne vais pas avoir cette prétention, je dis simplement que je vais compléter ses travaux. Voilà, compléter. Pourquoi? Parce que j'ai la chance de connaître bien les premiers textes de l'humanité, c'est-à-dire les textes fondateurs de la Mésopotamie, et notamment les textes sumériens, qui sont les tout premiers. Ce sont les textes les plus anciens. Et quand j'ai essayé d'étudier la Genèse biblique, qui est bien plus récente que ces textes-là, puisqu'ils ont été écrits bien après, je vais faire une parenthèse, ils ont été écrits bien après, c'est-à-dire que ceux qui ont les rédacteurs de la Bible, il faut savoir qu'ils connaissaient les textes mésopotamiens. Ils les connaissaient pourquoi? Parce que quand ils ont écrit ces textes-là, ils étaient en captivité à Babylone. Donc ils avaient accès aux textes cunéiformes, aux mythes de la Mésopotamie, ils les connaissaient très bien, mais il y avait quelques petites subtilités qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire les subtilités de la langue. Alors je vais vous donner un exemple pour vous expliquer exactement. C'est le cas de Ève. Alors je pense que tout le monde connaît plus ou moins le mythe d'Adam et Ève. Adam aurait été endormi profondément par Dieu, et puis Ève... J'ai fait un travail très récent là-dessus. Voilà, on aura l'occasion d'en parler, peut-être pour en donner quelques mots, peut-être. Et donc Dieu va prendre la côte d'Adam, et il va créer la toute première femme de l'humanité qui va s'appeler Ève. Alors il faut savoir que en sumérien, la dame de la vie s'appelle Nin-Ti. La dame, Nin-Ti, ça veut dire vie. Mais Ti, c'est un mot qu'on appelle homographe ou homophone. C'est-à-dire nous en France, par exemple, si je vous donne le mot mousse, ça peut être le marin, et ça peut être la mousse de la bière, de la lessive. Ce qu'on appelle des mots homographes. Mais les Sumériens avaient ce même type de mots. Si vous prenez le mot, par exemple, Gish, ça s'écrit G-I-S avec un petit machin là-dessus, et ça veut dire arbre, et ça veut dire pénis. Donc on est sur la verticalité, si on veut. Et par exemple, vous prenez le mot zou, ça veut dire argent, ça veut dire sagesse. Vous prenez le mot ka, ça veut dire renard, ça veut dire bouche. Et ti, ça veut dire vie, et ça veut dire côte. Comme ils ne connaissaient pas très bien les subtilités du cunéiforme, parce que d'abord c'était extrêmement complexe le cunéiforme, ils ont confondu le mot ti, la dame de la vie, avec la dame de la côte. Et du coup, il y a eu une erreur, qui a coûté cher à elle d'ailleurs, mais qui s'est prolongée comme ça dans la Bible. Et voilà, donc ça a été une des premières erreurs pour vous dire que les rédacteurs de la Genèse connaissaient très bien la Mésopotamie et les textes mésopotamiens forcément. Alors il est dit dans la Genèse que la femme va accoucher dans la douleur. On se rappelle, elle fait manger un fruit, pour certains c'est une pomme, mais ce n'est pas précisé dans la Bible, un fruit qu'elle va donner, que le serpent va lui inciter à goûter, elle va en faire goûter à son mari Adam, et Dieu va arriver, colère, oui, enfin bon, qu'est-ce que tu as fait là, etc. Et il va punir donc le couple désobéissant en les chassant du jardin d'Éden. Et voilà, à partir de ce moment-là, ils vont avoir des difficultés à survivre, puisqu'il va falloir qu'ils extirpent du sol la nourriture qu'ils vont devoir manger à la sueur de leur front, c'est pas moi qui le dis dans la Bible, et la femme va accoucher dans la douleur. Bon, voilà, moi je me suis dit, je suis restée longtemps cantonnée à ça, jusqu'au jour où j'ai lu ce fameux poème dont je vous parlais, dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure si on a encore le temps. Je vais vous en lire un tout petit passage. Vous allez voir. Anki épancha sa semence dans le sein de Ninursag étant son épouse. Elle reçut la semence en son sein, la semence d'Anki. Un jour fut pour elle 1 mois, 2 jours, 2 mois, 3 jours, 3 mois, alors ça continue jusqu'à 9 jours, 9 mois. C'était les mois de la grossesse. Aussi aisément que si elle avait été enduite d'une huile fine, d'une huile très précieuse, la mère du pays enfanta Ninisi. Donc on peut savoir que comme ça,
dans le poème, là c'est qu'un très court parce que c'est un très long poème, la déesse va comme ça concevoir plusieurs générations de filles avec une grande facilité. Elle accouche avec une facilité déconcertante. Ce qui est assez étonnant, c'est que je me suis posé la question, au contraire, dans la Genèse, au contraire, Ève va accoucher dans la douleur. Il y a une chose, alors bien sûr que je vous fais vraiment très rapidement parce que mes travaux vont bien au-delà de tout ça et c'est assez complexe à vous raconter tout ça, c'est assez difficile. Mais il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, en tant que femmes, nous avons dans tout le règne animal l'accouchement le plus long, le plus difficile et le plus risqué de toutes les espèces animales. Donc c'est vrai que Ève a accouché dans la douleur. Et là, ce n'est pas précisément le cas. Mais je me suis posé la question, je me disais, quelle est la différence entre l'espèce humaine, c'est-à-dire la femme? Pourquoi la femme va avoir plus de risques, ça va être beaucoup plus long pour elle que pour les autres espèces de primates? Puisque j'en reste toujours au niveau que nous sommes des primates. Donc il faut savoir que le travail des primo-parturientes, c'est-à-dire des femmes qui vont accoucher pour la première fois, est environ de 10 heures. C'est une moyenne, hein, bien entendu. C'est 5 fois plus que chez n'importe quelle femelle de n'importe quel autre singe. 5 fois plus. Donc c'est beaucoup plus long. Alors je me suis posé la question. Il y a des paléontologues qui se sont vraiment penchés sur la question. Il y a bien sûr des médecins, etc. Alors à ça, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est déjà, il y a deux choses. Le redressement bipède, c'est-à-dire que nous étions des primates primitifs. Ces primates primitifs vont se redresser, et en se redressant, ils vont devenir bipèdes, mais parfaitement bipèdes, c'est-à-dire une verticalité totale. Donc, il va y avoir quoi? Un changement de posture. Ce changement de posture va entraîner un changement du bassin. Et ce changement du bassin va faire couder le canal pelvien par lequel va naître l'enfant. Donc il va y avoir une difficulté à ce niveau-là, donc c'est déjà au niveau posture, au niveau bassin, la femme n'est pas conçue comme les autres chimpanzés, gorilles, etc. pour pouvoir concevoir, c'est plus difficile. Si avec ça, ça irait, mais le problème, c'est que nous sommes issus des australopithèques, etc., hein, donc issus de primates primitifs, etc. Au départ, notre lignée la plus lointaine, au niveau du crâne, on faisait environ 600 cm3. Ça faisait un petit crâne, c'est à peu près la taille du crâne des singes actuels, hein, notamment des chimpanzés. Et le problème, c'est que maintenant, nous sommes à 1450 cm3. C'est-à-dire que notre crâne est beaucoup plus gros. Le malheur, c'est que notre crâne est devenu beaucoup plus gros, mais notre bassin, lui, n'a pas évolué. Il est resté comme il était. Donc voilà, le problème, c'est que quand on compare avec les australopithèques, ils n'avaient pas spécialement de problème. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient, le crâne était plus petit, la position n'était pas verticale comme elle l'est maintenant. Donc, bien sûr, les accouchements étaient aussi simples pour les singes actuels. Voilà pourquoi, pour la femme, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a encore un autre phénomène qui m'a beaucoup intéressé, c'est une maladie particulière qui touche environ 10%, 6 à 10% des grossesses. Et peut-être que vous le connaissez, cette particularité, c'est la prééclampsie et l'éclampsie. Moi, je connais un couple d'amis qui avait eu une fille qui a eu ce problème-là il n'y a pas très très longtemps et qui a failli en mourir. Et cette éclampsie, c'est quoi exactement? Alors, je ne vais pas rentrer dans je n'ai pas le temps de faire un cours médical pour vous expliquer ce que c'est exactement. Ça va donner une hypertension très 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 importante. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle une ischémie de l'utérus, c'est-à-dire que l'utérus, toute la capacité reproductrice de la femme, va s'altérer à tel point que la circulation va mal se faire. Et à un moment donné, il va y avoir ce problème-là, et ça va provoquer une hypertension qui va être souvent fatale, aussi bien à la femme qu'à l'enfant, souvent. Donc, voilà, il y a ce problème-là, mais j'étais très très étonnée, et là, je n'ai pas le temps de le lire et tout, mais c'est vrai que j'ai lu certains rapports médicaux qui disent que l'éclampsie et la prééclampsie n'existent que chez notre espèce.
elle n'existe chez aucune autre espèce animale, quelle qu'elle soit. Nous sommes vraiment, malheureusement, tributaires de cette particularité. Donc, je me suis demandé, si vraiment on est issu, comme le dit Darwin, l'évolution, c'est quoi? C'est normalement l'adaptation de l'espèce qui va être la meilleure, normalement. Donc, je veux dire, est-ce que ce problème d'éclampsie, ce problème d'accouchement, qui va occasionner énormément de morts à la naissance, aussi bien de l'enfant que de la mère, est-ce qu'on peut parler de ça comme étant une amélioration de notre espèce? C'est-à-dire, voilà, c'est même le contraire. Je veux dire, on a là la preuve qu'on n'a pas une adaptation qui va nous améliorer, mais au contraire, qui va détériorer notre espèce. Voilà, donc maintenant, j'ai plein d'explications à tout ça. Je n'ai pas le temps, je ne vais pas empiéter sur non, mais puis, il faudrait du temps pour l'expliquer. Alors, à la limite, voilà, j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur Bordeaux pour expliquer tout ça bien plus en amont et en aval, pour pouvoir expliquer tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas une amélioration, c'est même une forme de... Voilà, il y a un souci à ce niveau-là. Et il y en a d'autres. Malheureusement, ce n'est pas le seul qui prouve que notre espèce est mal fichue. Comme il y a certains... Alors je ne me souviens plus du nom de ce chercheur qui a dit « mais malheureusement, l'homme est un animal raté ». C'est peut-être dur à dire, hein. C'est un animal raté. Mais malheureusement, quand on regarde bien tous les problèmes que nous avons par rapport aux autres espèces et par rapport à tout un tas de choses, la sédentarisation, le fait que nous mangions de certaines plantes alors que nous étions des nomades, et que je ne vais pas rentrer dans tous ces nomades parce qu'il y a plein de choses à en dire, mais je peux vous dire que voilà, ça prouve une chose, c'est que Darwin, il avait peut-être raison pour ce qui est de l'évolution, avec bien sûr l'adaptation du plus fort, hein, l'adaptation qui est la mieux pour l'espèce, mais nous n'en faisons pas partie. Voilà, pour moi, c'est une évidence. Et je laisse la parole à... Alors, du coup, je vais enchaîner un peu sur la réincarnation.